Le podcast aujourd'hui est présenté par mes graines de chia dans les dents et Eros et compagnie. Et là, on est rendu à mon troisième produit, coup de cœur de l'été. En fait, non, celui-là, c'est un produit vraiment pour tout le temps. Okay? Pas juste pour l'été. Là. C'est un huile vitamine E qu'on vend chez Eros. Donc, tu peux t'en servir pour le bain. Il fait que prendre un bain en amoureux, puis c'est super bon, la vitamine E. L'autre chose, c'est le meilleur démaquillant. Genre que tu vas essayer de toute ta vie. Il est vraiment pas cher. T'as une grosse bouteille de même. Genre, je pense que c'est 29$. En plus de te démaquiller, ben t'as vraiment la vitamine E qui va être sur ta peau. Fait que c'est super bon. Voilà, vous pouvez vous le procurer avec un code SEXORAL pour 15% de rabais. Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé. Aujourd'hui, on a reçu des nouvelles choses. Moi, je suis très heureuse de savoir que vous avez des bas qui fit avec mon look. Regardez, j'ai votre casquette ici, la casquette la plus belle du monde, avec les bas qui fit maintenant. Et t'as les Kids Power Super EO. C'est des hydratations. C'est pour hydrater tes enfants de 5 ans et plus. Puis il y a une nouvelle affaire. C'est quoi ça? Isogène. Là, t'as différentes sortes. T'as pistache, t'as chocolat noir qu'on a ici. C'est un mélange équilibré de protéines isolate et de protéines de collagène bovin. Et nous avons ici des drinks. Là, je les adore. Je suis tellement contente. Je les ramène les 3. Fait que fais ton deuil. Non. Yerba maté, 120 mg de caféine naturelle. Énergie soutenue sans les effets indésirables des boissons énergisantes traditionnelles. On a plusieurs sortes. Code promo pour 10% de rabais en ligne et en magasin avec le code SEXORAL. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Dose. Dose, des shots pressés à froid faits ici au Québec dans des bouteilles faits de 100% des plastiques recyclés. C'est 4 ingrédients frais bio. Curcuma, citron, gingembre, poivre. Puis ça, là, tu prends ça le matin, là, puis ça peut remplacer ton café. Ah, ma belle Joanie? Ça, là, gang, là. Mettons, t'es fatigué de la veille, là. Tu prends ça, là, ben t'es plus fatigué de la veille. T'es drette sur le piton. T'es drette sur le piton. Je viens d'en boire un. T'es drette sur le piton. J'ai passé la journée à bailler, c'est fini ce temps-là. Fini, c'est fini. Puis vous avez ici, vous pouvez vous les procurer au IGA Métro, sur le site Internet aussi. Donc, sur Costco ici. Aussi, ouais. Et avec le 20% de rabais sur votre première commande avec le code SEXORAL sur dosejuice.com. Donc, merci Dose Juice et bonne journée à tous. Welcome back, Dominique. Welcome back. Ladies. Look at you. Oh. You look so good. I'm back from Paris. Oui, tu viens d'arriver de Paris juste pour nous. Juste pour vous. T'as cancellé le reste de ton voyage. Écoute, pour venir. j'étais dans un château il y a 24 heures. Puis là, je suis revenu pour vous. T'es dans ton autre château. Et voilà. SEXORAL. C'est beau, Il a votre changé, nouveau hein? studio. J'aime Merci. beaucoup. Moi, j'ai été comme dans les débuts, là. Oui. Ouais. Il y a 3 ans déjà. Ouais. Puis là, t'es de retour. Justement, je tenais justement à vous dire un beau merci, tu sais. Vous avez fait partie d'un élément déclencheur de mon évolution sexuelle que j'avais besoin à ce moment-là. Je vous avais partagé des choses que j'avais jamais parlé à personne. Puis ça l'a ouvert une boîte qu'il fallait qu'elle soit ouverte. Il fallait que je fasse face à certains traumas sexuels que j'avais vécus pour pouvoir devenir la personne que je suis maintenant aujourd'hui en pleine possession de sa sexualité. Il a fait que je traverse quelque chose de super dark, mais vos auditeurs, j'aurais jamais pensé l'impact que ça aurait donné, en fait. Moi, j'étais comme, on va faire un petit podcast, t'sais. Je pensais pas recevoir autant de réponses de filles, de gars, qui m'ont partagé leur expérience, que ça a été dur à lire, ça a été dur à vivre au quotidien, mais que je sens que j'ai aidé plein de gens sans les avoir rencontrés directement. Puis ça, c'est grâce à votre plateforme, tu sais. Merci. Merci. Vous êtes dommage gentils, tout le monde. Ouais, Caroline, qu'on a une nouvelle communauté. Vraiment, tu sais. J'ai pas eu de message négatif. J'ai pas eu... c'est juste une porn star, on s'en calisse. Non. Tu au contraire, j'ai eu des gars qui tiennent comme... Tu sais, moi aussi, j'étais un beau gars, puis moi aussi, je me suis fait abuser, puis des fois, c'est des petits gestes, des fois, c'est comme se faire diminuer aussi dans une foule ou whatever.
Puis il dit, tu sais, l'entendre de la bouche de quelqu'un, ça change, tu sais. Ça te fait voir comme, OK, j'ai droit de... Mon sentiment était valide, genre, tu sais. Puis j'ai eu des centaines et des centaines de messages. C'est fou. Wow. J'aurais jamais pensé, tu sais. Je me rappelle, tu nous avais confié des trucs, puis on dirait que là, je viens d'avoir un flash. Tu disais que tantôt, tu me disais que t'as comme réalisé un peu après le podcast. Ouais. Puis je me rappelle que tu nous avais raconté une histoire concernant un papa d'un ami. Ouais. Qui t'avait abusé, en fait. Puis que, comme, la façon que tu le contais, ça avait l'air comme pas grave, ça avait l'air normal même. Puis j'étais comme, ça m'avait même, genre même après le podcast chez nous, j'étais comme, c'est-tu, genre, puis je suis contente que t'aies réalisé. Ouais. Parce que je suis pas pour te dire comme, hey, c'est super grave non plus. Non, puis tu sais, je pense que faut aussi se mettre que c'était une autre époque aussi, là. Tu sais, j'ai eu 40 ans cette année, là, quand c'est passé ces affaires-là, c'est les années début 2000, il y avait pas de MeToo, il y avait pas autant d'accès aux gens qui partagent leur histoire, comme les podcasts que vous avez en ce moment, ou d'autres choses, ou des entrevues. C'était moins montré, fait qu'on savait pas les conséquences de ce qu'on vivait, un peu, tu sais. Ouais. On était laissés à nous-mêmes avec nos émotions, puis nos traumas, puis nos expériences. Puis le fait de voir des gens de plus en plus qui parlent de leur expérience, fait comme, by the way, c'était pas normal que je suçais le père de mon ami quand j'avais 15 ans, tu sais. Que lui avait comme pris avantage de ma jeunesse, de moi qui était à Sherbrooke, dans une petite ville qui... J'avais pas accès à d'autres gays, fait que je pensais que c'était ça, la vie gay, tu sais. Mais c'est pas ça, la vie gay. Fait que... l'après-podcast m'a fait aussi revivre d'autres expériences que j'ai vécues d'abus sexuels, que, tu sais, j'ai une période très fermée sexuellement. Puis, shout-out à mon mari extraordinaire, qui a été d'une patience folle avec moi, qui m'a laissé vivre cette darkness. Je voulais pas qu'on me touche. Je voulais, tu sais, comme... J'étais triste. Puis, tu sais, vous me connaissez, là, j'étais un gars full... heureux dans la vie, toutes mes amies, je suis comme une lumière pour tout le monde. Puis là, j'étais fâché. C'est après le podcast que ça a commencé? Un peu plus, tu sais. Mais parce qu'on a ouvert une boîte, tu sais, j'avais jamais parlé ni à mes parents, ni à mes amis de ce qu'on a parlé ce jour-là. Puis, ben là, on fait c'est lourd. Cette période-là a été lourde, mais tu sais, il fallait que je la vive, tu sais. Je m'étais empêché de la vivre à cause que j'étais dans un milieu de porn où ce que mon image, ma sexualité est tellement exploitée, tu sais, que je savais plus qu'est-ce qui était right or wrong. Je savais plus si certaines expériences étaient un film où j'ai été vraiment été abusé, où j'ai fait des choses que je voulais pas faire, où on a abusé de ma confiance, mon corps, tu sais, mon expérience, tout ça. Fait que là, j'ai traversé toute cette époque-là. Puis j'ai rencontré une dame qui m'a dit, tu sais, Dominique, elle dit, moi, je travaille en publication, tu sais, j'aimerais ça, tu commences à écrire ta vie, tu sais, t'écris ce qui s'est passé. Fait que là, pour la première fois, je mettais des mots sur des expériences. Et le fait de faire ça m'a permis de les traverser. J'ai pas eu besoin d'avoir un psychologue. J'ai eu des gens, des amis, comme j'ai dit, mon mari, qui était super, comme, supportive. Mais juste le fait de les écrire a fait comme, tu sais, comme qu'on dit, t'as eu quelqu'un, écris une lettre, puis brûle-la, tu sais. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit une lettre à mes abuseurs, j'ai écrit une lettre aux gens qui m'ont fait de la peine, j'ai des gens qui m'ont violé, puis je l'ai brûlé. Puis ça m'a fait tellement du bien, tu sais. Oh. Est-ce qu'il y a des choses que t'avais qui te sont venues après? Tu sais, parce que quand tu ouvres une boîte, des fois, il y a des souvenirs que t'avais comme enfouis, mettons. Plein. Ouais. C'est plein. Plein de situations que les porn stars, autant gars que filles, puis je pense que les filles, c'est encore pire. For real, là, tu sais, on en avait parlé que là, dans le monde porn gay, les gars, on se fait un peu plus respecter parce qu'on est tant de boys, tu sais. Un peu, quand même. Mais les filles, tu sais, les filles qui se font faire leur sein, qui font faire leur
face, leurs lèvres, tout ça, pour être l'image que whatever. Ils s'en vont dans une convention de porn. Ils sont là en G-string devant des centaines de messieurs qui leur pognent les fesses, qui... Tu sais, c'est comme tout ça, ça te rentre dedans après d'être sorti, tu sais. Tu réalises pas quand t'es dedans. T'es comme, ah oui, je promue mon image, c'est ça que je vends, c'est ça, Mais après ça, faut que tu vives avec ça, tu sais. Faut que tu construis une vie normale ou sexuelle après être sorti de ça. Puis c'est ça qui a été mon gros choc, tu sais. Puis mon mari, lui, on s'est rencontrés, je sortais du porn, tu sais. Je sortais de cette expérience-là. Fait que lui, dans sa tête, il marie une porn star, tu sais, qui est full sexuelle, puis cochonne. C'est vrai, au début, vous savez, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, trouve ton chum, je suis sûr, au début, c'est comme un tatatou. On l'a vu à la télé, anyway. Mais, tu sais, c'est comme, t'as comme cette espèce de désir sexuel-là. Du début, là. Du début, puis tu te laisses aller, tu fais des scénarios. Tu veux plaire aussi, t'es comme dans le mode. Puis là, tu vas être comme le meilleur de ce que t'es. Et là, tout d'un coup, tu sais, là, je fais le podcast, on commence à se fréquenter, puis là, ça me rentre dedans, t'sais. Plus la pandémie, plus, tu sais, être ostracisé, que je suis quelqu'un qui travaille avec le public, que là, je parle plus aux gens, tu sais. Fait que là, j'ai été enfoui dans mes pensées pour la première fois, dans mes souvenirs. Ça a été vraiment difficile de m'en sortir, tu sais. Puis... je suis chanceux d'être fort en dedans pour pouvoir m'en sortir par moi-même, puis d'avoir eu mon mari qui a été compréhensif, qui m'a laissé. On baisse pas pendant 1 mois, 2 mois, c'est pas grave. Tu sais, on s'en fout. Wow. Je te donne toute la tendresse du monde, tu sais. Il m'a comme sécurisé par rapport à ça, ce que j'avais jamais eu d'un autre partenaire avant non plus, tu sais. Fait que j'avais tout été la porn star avant. Fait que ça t'a aidé de juste faire une pause sur la sexualité, de dire, gars, là, je me réapproprie mon corps. Un step out était absolument nécessaire. C'est une bonne idée. Ça, le step down de la sexualité, ça serait de quand à quand, mettons, là? Je dirais après le podcast, ça a duré quand même un bon 1 an. Wow! Je dirais. 1 an à comme revisiter Tu sais, parce que j'avais toujours été dans une relation ouverte aussi. Tu sais, j'avais tout le temps été soit agent de bar, soit porn star. Fait que je suis jamais comme à la même place. Fait que je vais pas m'attendre à ce que mes conjoints soient fidèles à moi. Fait que moi, je l'étais pas non plus. Tu sais, je veux aller coucher ailleurs, mais j'avais des règles. Tout le monde, faut se fasse des règles en tant que couple ouvert. Il y a de quoi la façon que tu l'as dit qui m'a comme piqué. Quoi? Comme si t'aurais aimé que l'autre soit fidèle à toi, mais que... Ouais, mais que je pouvais comme pas. Que comme tu pouvais pas leur Mon demander métier faisait ça. que je pouvais pas leur demander ça. Mais Si moi, je pourtant, payais pour aller fourrer d'autres gars, tu sais. Mais c'est ça que Ou t'aurais si je suis aimé. pas en ville ou whatever. Mais je pense que c'est ça que j'aurais aimé, tu sais. Et là, après cette année-là de comme plus me sentir bien dans... Tu sais, mon chum me touchait ou, tu sais, mon chum aime beaucoup qu'on fasse des scénarios. Tu sais, lui, il aime ça, les petits kits de sport, tu sais, les petites culottes Adidas, puis les petits bas, puis les shoes. Il m'achète des shoes de l'année tout le temps, tu sais, il aime ça. Mais j'avais même pas le goût de ça parce que c'était comme je devenais une image sexuelle pour lui, tu sais. Ça me turnait off. Fait que là, il me touchait, j'étais comme, arc, non, je vais mettre mes bobettes sales, je m'en fous, genre. Fait que là, puis là, j'étais comme, je peux pas être ce genre de conjoint-là, tu sais, comme fâché dans son cul. J'aime ça, le sexe, tu sais. J'ai travaillé toute ma vie là-dedans, tu sais, je prône ça, c'est le plus beau langage universel mondial, tu sais. Tu peux parler n'importe quelle langue, tu peux avoir n'importe quelle religion, tu te mets tout nu avec quelqu'un, il y a juste un langage, et c'est le sexe. Je trouve que c'est la plus belle chose au monde, tu sais. Fait que ça m'a comme j'ai essayé de me ramener vers la beauté de ça. Reconquérir mon chum. Reconquérir ma sexualité, mon power, tu sais. Fait que ça a été comme un travail que je me suis fait en dedans. Je suis comme, OK,
je vais être plus kinky, là. Tu sais, là, j'y arrive, là, j'ai des outfits de préparer pour lui, puis pour moi. Puis là, tu sais, tranquillement, je suis revenue là-dedans, tu sais. Comment la transition s'est faite à j'ai pas envie d'être un élément de désir pour lui, de m'habiller comme un petit joueur de soccer parce que j'ai pas envie d'être un objet de désir à OK, là, je me sens prêt à... J'ai passé beaucoup, c'est la pandémie, hein, on s'entend, beaucoup de temps avec moi à me masturber puis à me regarder. Attends, mais ça, le podcast, on l'a tourné après la pandémie. C'était pendant, comme... Non, c'était 2022. Ben, c'était comme la fin de, mais tu sais, il y avait comme des waves. Il y avait quand même des restrictions. Puis tout, des restrictions. Février 2022. Ouais. Ça semble. Ouais. Mais c'était la fin de ça. Tout le monde était encore traumatisé. OK, ouais, je comprends. Tout le monde était comme... On était, en fait, là, 2022, on est tous tombés en dépression. Parce que là, on est content au début de la pandémie. Ouais, tu sais, le PCU, yeah. Puis après ça, bouf, là, 2022. Parce que moi, je revenais de Big Brother, là. Fait que, ouais, mais c'était dépressif. C'était vraiment dépressif, là. Toute la vibe était plus sexuelle. Pour personne. Non, 2022, je pense, c'est une année très sombre, là. Puis, j'ai passé du temps à me retrouver beau, tu sais, à comme me réapproprier mon power sexuel. Que moi, j'ai goût de plaire à lui. Au lieu que je lui plais. Tu comprends? C'est moi qui veux lui plaire. J'ai essayé de... switcher. J'ai passé du temps avec moi-même à recréer comme ce switch-là en dedans. I'm the boss, bitch. Ouais. J'ai le contrôle de ça. J'ai de la sexualité pour moi, pas pour lui. Ouais. Exactement. Ouais. Puis c'est toi qui es devenu un peu le producteur de ton Exactement, film. le producteur de ma propre sexualité. T'es bonne. Look at you. Mais c'est vraiment ça que j'ai fait le switch. Et de là, on a comme depuis pas mal évolué dans notre sexualité ensemble. Avant d'aller plus loin dans votre nouvelle sexualité, moi aussi, j'ai pas fini avec l'ancienne. Non, mais on est parce qu'on l'a vécu vraiment beaucoup. Tu sais, ce que tu dis là, ça nous a... Je pense que ça nous parle les deux. Là. Il y a un moment où il a fallu mettre un genre de stop à notre sexualité au complet. Obligatoire. Absolument. Pour pouvoir se la réapproprier. Mais toi, est-ce qu'il a été compréhensif là-dedans? Est-ce que... Absolument. Ouais. 200% pour vrai... Et c'est ce qui fait que je marie avec lui aujourd'hui, c'est que jamais j'ai senti aucune pression. Jamais j'ai senti qu'il allait aller voir ailleurs. C'est ça, il allait pas voir ailleurs, là? Non. OK. Il était juste doux, tendre, honnête, vrai. Tu sais, je faisais des pubs encore, là, on s'entend, là, c'est pas une question de ça, là. Tu sais, c'était pas sec, là, c'était plus performatif. OK. Je voulais comme essayer de voir si on avait une sexualité émotionnelle ensemble, au lieu d'être performative. OK. Puis, tu sais, aujourd'hui, on a évolué de ça. Tu sais, plusieurs années en couple, c'est sûr que, tu sais, ta sexualité change. C'est sûr que t'es plus la wild, crazy person que t'étais avant aussi, tu sais. Ouais. Fait que faut que tu trouves d'autres façons de merger ça, disons. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble en tout partout? Ça va faire 7 ans bientôt. Puis 1 an que vous êtes mariés? Oui. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par HelloFresh. HelloFresh qui veut vous parler de la Burger Week qui s'en vient la première semaine de septembre. C'est l'occasion idéale d'aller tester différents burgers dans différents restaurants, mais c'est aussi sur le menu d'HelloFresh qui va avoir un nouveau menu spécial pour la Burger Week. Veux-tu nous dire ça? Yes, c'est du 30 août au 11 septembre, donc tu dois le commander au moins 4 jours à l'avance. C'est un menu spécial, c'est du burger de porc façon Tokyo avec une salade de choux crémeuse aux pommes et miso, miam, et patates de nori. Fait que burger, brunch, bacon, érable, œufs, porc et frites. Fait que ça, c'est plusieurs types de bacon, de burgers que vous pouvez commander. Puis ça, ce qui est hot là, avec HelloFresh, c'est que c'est des ingrédients
ingrédients frais. Et puis, tu as tes fiches qui te disent tout comment faire ta recette. Tout ça sur le site de hellofresh.ca. Commande 4 jours à l'avance. Vous pouvez utiliser le code SEXORAL pour recevoir jusqu'à 20 repas gratuits, plus un accompagnement gratuit à vie avec chaque commande. Ouais. Mais tu vas voir, ça peut varier, hein. Comme là, moi, je suis dans un gros vraiment, high. Là, comme peut-être plus que dans le temps en ce moment. Là, c'est ça, mais là, on est mis ici dans une... Ah ouais? Yeah. Oh yeah. Ben, la force du 7 ans, c'est ça. Ça revient, la gang. Ouais. Non, mais pour après vrai, 7 ans. C'est un cycle, puis tu sais, je suis pas la même personne que j'étais il y a 3 ans quand je suis née ici, tu sais. Je suis pas la même personne. Je trouve vraiment pas non plus. Je trouve que je suis fier de moi, je l'étais aussi avant, mais tu sais, j'ai eu 40 ans, and je sais pas si je peux dire ça, I don't give a fuck what people think of me. At all. Zéro. Niet. Bravo. Genre, puis c'est drôle, j'étais à Paris la semaine passée, puis j'ai un de mes amis qui était dans un mariage, ça fait 20 ans que je le connais, il m'a dit, Dominique, je peux-tu te parler, tu sais, 2 secondes? T'sais, il dit... Je veux juste te dire, tu sais, j'ai toujours admiré comment tu te fous de ce que le monde pense de toi. Tu fais tes choses, tu vis ta vie, puis tu penses jamais à comme, mais qu'est-ce que le monde va me penser? Non, parce que je le fais and I am who I am, tu sais. Puis si tu m'aimes pas, il y en a plein d'autres humains dans la vie à aimer, là, tu sais. Va les aimer, mais je m'en fous, genre. My boy. Les haters, whatever, ça me touche pas, je m'en sacre complètement. Est-ce que tu penses que toi, tout le temps, été comme ça a juste amplifié, mettons? Amplifié, je pense. Ouais. J'ai toujours été de même. Je pense pour ça aussi que j'ai fait du porn, puis que je l'assumais, puis que je m'en foutais, puis que j'ai eu la chance que mes parents étaient tellement ouverts, puis qu'ils m'acceptaient full là-dedans, puis que, tu sais, mes jobs, mes amis, tout le monde était comme « Yeah, you go girl », tu sais. Mais là, tu sais, je suis dans un point que je peux parler maintenant avec vous de ma sexualité personnelle, qu'avant c'était ma sexualité professionnelle, puis que je me fous de ce que le monde peut dire après, tu sais, ou que peuvent penser que moi, mon chum, on est ou whatever. Moi, je sais qui je suis, je sais qui qu'on est ensemble, je sais que l'homme que j'ai marié, il est extraordinaire, puis qui m'accompagne là-dedans. Fait que ce que le monde peut s'imaginer ou penser de nous, I don't give a fuck. Est-ce que ta sexualité professionnelle, c'est à jamais chose du passé? Ouais. À jamais? Ouais. J'ai comme eu c'est comme là, on s'en allait en Europe, puis là, je suis comme, peut-être je pourrais faire comme une collab OnlyFans, tu sais, avec un petit Européen. Puis là, j'ai comme écrit à des gars, puis là, en tout cas, ça virait dans le bar, puis j'ai fait comme, ouais, tu sais, pourquoi? C'est pas par vanité, genre? Là, t'as-tu un OnlyFans actif en ce moment? Non. T'en aurais parti un pour ça, là. Ben non, mais juste j'aurais été dans un de quelqu'un qui est full connu, genre. Ouais. Puis là, faire comme, c'est qui lui, tu sais? Brandon Jones revient de ses cendres, ou whatever. Puis pendant la pandémie, moi, mon chum, on a essayé d'en faire un. OK. C'est une super bonne histoire aussi. Hein. Genre, mon chum, quand on s'est rencontrés, c'est ça, au début de la pandémie, puis là, il était comme, j'aimerais ça partir en OnlyFans, tu sais, moi, j'ai plein de fantasmes, puis tout ça, puis blablabla. J'étais comme, OK. Mais moi, je ne filme pas, je n'édite pas, je fais aucune promotion, tu t'occupes tout de ça. Moi, dans ma tête, ça veut dire, ça va faire une vidéo, il va faire comme Urk. Tu sais, c'est vraiment long. Le monde réalise pas, là. C'est long, éditer un film, là. Même juste toi qui te masturbes, là. Tu sais, juste setter up tout. Plan, le son, tout match, les photos. On fait pas rien que s'accrocher. Mettre ça sur Twitter, faire la promo. Non, j'en fais pas en passant. Non, mais tu sais, c'est chiant, c'est long, c'est une job. Oui, on est allé voir une porn star chez eux, puis c'était quand même un petit projet. Non, mais c'est le après. C'est le après les datings de caca que si t'es pas bon là-dedans en plus, tu sais. C'est de la merde. Fait que là, on a fait un vidéo. Mon chum, il y avait des Airbnb, puis là, il dit, on va faire une vidéo, là, que je suis un voleur, tu sais, puis je te check en train de laver, genre, l'appart. Fait que là, il est genre dans la fenêtre, avec une cagoule, tu sais, en train de se masturber. Ça sonne à la porte, la police, parce que les voisins pensent qu'il y a un voleur qui s'en vient me violer. Non! Non! Impossible. Swear to God. C'est bon, ça. Swear to God. Là, j'ai fait,
C'est ça que tu veux faire? C'est ça que tu veux faire, mon chum? Ah ouais, let's go. Impossible. Fait que les voisins l'ont vu. Les voisins ont vu mon chum en train de se crosser avec une cagoule dans la fenêtre pendant que je faisais du ménage. Mais là, c'est quoi vous avez dit aux polices? Ben, j'ai dit, c'est un scénario, c'est mon chum. Si on fait un OnlyFans, j'étais super comme... Oh my God! Mais tu sais, c'est comme... Leur face à eux. Ça arrive, tu sais. Mais c'est juste c'était-tu le soir, le jour? J'ai besoin de plus d'informations. Plein jour, daytime. C'était peut-être pas la meilleure idée. Non, peut-être pas non plus, mais tu sais, du coup, lui, c'était un de ses fantasmes, il voulait le faire. Là, je dis, tu vois bien. Oh wow. On n'est pas fait pour faire ça. Puis tu sais, en même temps, moi, je l'ai fait. Puis tu sais, tu fais un peu de sous. Ouais. Mais il faut vraiment que tu te lances 100% ou que tu aies une plateforme, tu sais, comme ton toit à licence, tu sais, que tu aies une plateforme, une visibilité pour que ça pogne une shot. Que tu puisses vivre de ça, là. Que n'importe qui, Joe Blow, se masturbe sur vidéo. Ça marchera pas, là. Il va pas faire 100 000 demain matin. Oui, il y en a tellement. Il y en a tellement maintenant. Tellement maintenant, tu sais. Il n'y a plus de porn star. Il n'y en a plus. Essayer, tu sais, d'en compter sur vos doigts ou, tu sais, de dire, oh mon Dieu, qui est comme une big porn star. Celle qu'on connaît, mettons, c'est des vieux noms. Ben, des vieux noms, dans le sens que il y en a plein qui ont pris leur retraite, mettons Lana Rhodes. Oui. Moi, c'est sûr ça. Moi, je connais juste Hélène Boudreau. Je sais pas si c'est une porn star. Ben oui. Je pense que oui. Moi, je la considère plus comme une porn star parce qu'elle fait du porn. C'est ça. C'est une porn star québécoise. Elle fait pas juste son porn star, mais de web aussi, là, plus sur Instagram. Mais tu sais, ça a complètement changé ce milieu-là que quand moi, j'étais là, tu sais. Fait que je pourrais jamais je pourrais jamais redevenir Brandon Jones. T'sais. Je pourrais jamais redevenir cette personne-là parce que cette époque-là où ce que ma personne était célébrée est finie. T'sais. Ça n'existe plus. T'sais. Puis t'as grandi aussi, t'as évolué. Ben, ça veut dire que comme les porn stars classiques comme moi j'étais, qui faisaient des studios, ou même qui portent un condom quand ils tournent, ça n'existe plus. T'sais. Puis moi, je ne retournerais pas dans un milieu comme ça où je promoterais. C'est ça. Tu te respectes, puis... Ouais. Puis moi, je faisais ça pour être une star, là. Je faisais ça pour avoir comme être sur un plateau, puis me faire maquiller, puis être dans un super beau setting à Londres, dans un château. Tu comprends? Je faisais ça pour faire des films, tu sais, créer des trucs. Maintenant, c'est comme... Non. Est-ce que t'as encore un désir mettons, d'avoir cette créativité-là ou le spotlight ailleurs d'une autre façon? Ben, spotlight, c'est ça, c'est addictif. Il va bien. Il va bien, hein. T'en as deux, là. Mais, tu sais, la créativité, j'en ai plus autant de besoin comme avant. Okay. Je l'ai utilisé, mais tu sais, maintenant, je suis directeur d'un restaurant. Voir mes employés comme se développer puis être heureux au travail, ça me donne encore plus de joie que de moi qui me fait connaître dans la rue. Ah, c'est Brandon Jones, tu sais. De voir un employé qui dit, oh mon Dieu, j'ai grandi grâce à tes apprentissages au travail. Ça me rend comme fière, tu sais. Tu peux avoir les deux dans le sens que si tu prends ton expérience, parce que là, tu sais, tu parlais plutôt d'une fille qu'elle t'a poussé à écrire. Mais tu sais, il y a clairement quelque chose que tu peux faire avec ça, là, d'écrire ou de faire des conférences, puis parler de ton... Puis, tu sais, je pense que j'aurais un auditoire pour ça aussi. Mais, tu sais, je suis pas un écrivain. T'sais, quand j'ai écrit, c'était vraiment comme... Il fallait que j'aie un ghostwriter avec moi qui... Ben oui, on les veut, les ghostwriters. On les veut, les gars. Envoyez-moi vos contacts. Mais, tu sais... tu sais, ma mère, quand elle a écouté notre podcast que j'ai fait ici, elle a trouvé ça un petit peu difficile. Tu sais. Je comprends. Oh. Tu veux jamais que ton gars travaille, tu sais, surtout moi qui est comme le pilier fort de notre famille, qui est tout le temps comme le strong bitch, et peu importe ce que le monde traverse tout le temps là, tu sais. Que moi, j'ai vécu ça dans un silence ou même mis ça dans une boîte. Mais que la boîte est là, tu sais. Ça l'a vraiment touché. Mon père a trouvé ça difficile aussi. Mais il était très fier de que je sois capable de mettre des mots
intelligent, que j'ai pas l'air comme whatever, tu sais, de traumatisé non plus de tout ça. Puis qu'il dit que ma force a sûrement aidé beaucoup de gens, tu sais. Fait que, tu sais, mais voir leurs yeux, tu sais... Oh my God, parce que ça, il savait pas rien de ça? Non. Oh, tabarouette. Et même moi, tu sais, même mon chum, il savait pas, tu sais, ce que j'avais tout vécu, puis c'est pas quelque chose comme je me promène pas en disant « Hey, je me suis fait violer », tu sais, c'est pas quelque chose que je cherchais pas. Je suis pas quelqu'un qui cherche jamais la sympathie non plus, tu sais. Il y a des gens qui vivent des traumas puis qui deviennent le trauma. Tu sais, que tout le monde l'entend, le subit. Moi, j'ai jamais été cette personne-là, tu sais. Je voulais le vivre, puis le traverser, puis là, je suis rendu à l'étape où je peux aider avec mes mots, tu sais, ou avec mes expériences, parce qu'il n'y a pas une... Tu sais, j'ai écouté des podcasts des gens qui ont survécu l'enfer, qui ont survécu l'abus émotionnel, l'abus sexuel. Puis tu sais, c'est même beau écouter ça, mais il n'y a pas une map précise. Chaque personne le vit d'une façon différente. Puis moi, j'ai vécu à ma façon de face on, seul. Mais de dire, ça m'est arrivé. Et je pardonne à cette personne-là. Est-ce que tu trouves ça difficile de pardonner à des personnes qui se sont jamais excusées? Genre je me fais des scénarios dans ma tête tout seul, là, tu sais, genre comme une conversation seule. Tu sais, je sais qu'il faudrait, mais en voulant dire, je sais pas. Je sais que c'est un concept pas facile. Tu sais, mettons la personne qui t'a fait ça, là, le mononcle, papa. C'est mon ancien producteur qui m'a abusé ou des choses comme ça, tu sais. Ces personnes-là que tu sais que probablement qui font du mal à d'autres personnes, est-ce que tu es capable de les pardonner ou il y a quand même quelque chose en toi qui fait que non, ces personnes-là... Je vais toujours leur en vouloir. Je peux pardonner l'acte dans un sens. Je vais toujours leur en vouloir, tu sais. Mon expérience va jamais disparaître. Mais pour moi grandir dans ma vie, pour moi grandir dans ma sexualité que j'aime tant, tu sais, qui me l'ont enlevé sans le savoir, tu sais. Il faut que je me pardonne à moi d'avoir pas réagi, d'avoir pas dénoncé. Il faut que je me pardonne à moi aussi. J'ai vécu une période aussi difficile après ça Moi, j'ai amené beaucoup de gens à faire des films. J'ai amené beaucoup de gens dans ce milieu-là, tu sais, puis moi, il faut que je me pardonne que eux peut-être ont vécu des choses pas faciles à cause que moi, tu sais, j'aurais dit « Hey, t'es cute, viens faire un film », tu sais. Fait que ça a été... Mais non, c'est pas tough. Ça a été le plus tough, genre. Parce que je suis une bonne personne, puis... Mais oui. Mais tu sais, je peux pas contrôler l'expérience qu'une personne va traverser à travers ça, mais j'étais comme une personne catalyste à leur mauvaise expérience. Fait que j'ai appris à m'excuser moi-même. Mais tu sais, tu sais que ces gens-là ont pris des décisions de leur plein gré puis que tu contrôles rien. Mais tu sais, t'as pas le contrôle sur le sentiment que tu vis à travers ça. Puis jamais j'aurais vécu ce feeling-là quand j'étais dedans. J'étais comme, oh mon Dieu, on a besoin d'une bottom. Je connais un beau gars. Fin. Mais j'aurais jamais pensé après 6 mois qui était aussi connu, aussi fort que moi, j'ai vécu ces choses-là. Imagine un petit gars, nowhere, qui vient de Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui vient faire un film de cul à Montréal, puis qui tombe dans l'escorte, puis peut-être se suicide, ou tu sais, faut que je vive avec ce poids-là. Puis ça a été la chose la plus compliquée un petit peu que j'ai vécue, tu sais. Ouais, puis à ce moment-là, comme tu dis, tu t'étais même pas conscient que c'était pas normal. Non. T'étais vraiment plongé là-dedans, puis toi, t'étais bien. Genre, je dis, tu te sentais bien, fait que... Oui, je me sentais comme correct là. Parce que toi, depuis que t'es jeune, là, toi, t'es objectifié, là, genre... Absolument. Fait que pour toi, c'est normal. Tu sais, j'ai commencé à être mannequin à 5 ans. Puis c'est drôle parce que je regardais l'autre jour des photographies
de moi, tu sais, qui faisait dans ce temps, des laminés, là, qu'on avait, là, ou des cartes postales de moi en chest à 5 ans avec des roses dans les mains. Mais il y a plein de photos de moi qui, je suis comme, j'ai 5 ans, je suis tout nu avec des roses, genre, je suis comme, ouais, c'est bien weird, genre. Ouais. Toute mon enfance, ça m'a suivi dans mon adolescence. Après ça, être gay dans une petite ville que tu veux charmer, Arrivé à Montréal, je vais être mannequin, t'es trop petit, ben là, je veux quand même faire ça. Tu sais, ça m'a comme tout le temps été comme m'amener vers ça. C'est toujours le physique, toujours l'apparence et non pas ce que t'es. Ce que je suis, whatever. Puis pourtant, tu sais, mes amis proches, les gens qui me rencontrent savent, je suis pas juste ça, là, au contraire, tu sais. Puis on dirait que des fois, il faut que je me batte 2 fois plus pour avoir une personnalité, tu sais. Parce que je veux pas être juste ça, tu sais. Est-ce que tu peux... tu sais, tu disais qu'il y avait des trucs qui étaient revenus, que tu sais que maintenant, aujourd'hui, tu sais que c'était pas correct. Y a-tu des trucs qui te viennent en tête que tu te dis, hey, mon Dieu, ça, j'ai réalisé que... Puis tu nous avais pas compté au podcast. Tu sais, les porn stars, souvent, on fait des espèces de conventions de porn, tu sais. Fait que c'est souvent à Vegas, puis là, c'est tous les studios, toutes les porn stars. Des fois, c'est même quand on reçoit des prix, ou tu sais, les AVN, ou les GayVN, ou les Grabbies. C'est toutes les... Ouais, les Grabbies, c'est ça. Les gays, on en avait parlé l'autre fois. Ah oui, c'est comme les J'avais Grammys. Best Threesome, mon truc était arrivé tout pété en plus. Anyway. Fait que quand on fait ces conventions-là, on est vraiment comme des poneys. Des poneys? Genre sur un show d'une ferme, là. Tu comprends là, que tu t'en vas acheter un poney. Là, t'as comme plein de messieurs autour de toi. Je me rappelle à Vegas, ils louaient un hôtel complet, comme tout un étage. Puis ils transformaient chaque pièce de chaque chambre en un truc sexuel, tu sais. Puis là, on était plein de porn stars qu'on était cédulés pour performer devant des gens. Fait qu'il y a des gens qui achetaient des billets, puis nous, on fourrait devant eux. Puis vous étiez... Genre moi j'allais avec mon ex la dernière fois. Donc, on était un couple. On est cédulés pour aller là. On était sur un lit. Puis d'habitude, il y a comme des cordes autour de nous. Fait que le monde ne peut pas, tu sais, comme te toucher ou quoi que ce soit. On est comme arrivé en retard sur le set. Il a dit, vous allez baiser sur un espèce de gros gâteau de fête en styromousse, là, je sais pas trop quoi, pour la fête d'une porn star. Puis vu que vous êtes en retard, let's go, allez-y. Fait que là, on se met à baiser, mais là, il y a aucune corde autour de nous. Il y a des centaines de personnes du public, tu sais, qui ont payé pour être là, tu sais, des billets à 200$ pour nous regarder fourrer ou se crosser en nous regardant ou quoi que ce soit. Et là, j'étais avec mon ex, là, on commence à faire des choses et on s'est fait gang rape total, genre, il y avait aucune sécurité, on s'est fait sauter dessus. Je me rappelle tout le temps, tu sais, mon chum il pleurait puis il se faisait baiser devant moi. Puis j'étais comme, non. Regarde-moi, on va sortir d'ici, ce sera pas bien, on s'en va, tu sais. Fait que là, on est sorti de là, j'étais en crise, là, j'allais voir un des organisateurs, c'est un de mes amis. Je dis, comment t'as pu laisser faire ça? Il dit, comment, guys? Vous êtes là pour ça. Moi, je suis pas là pour fucking fourrer Jean-Guy pis Roland, là, OK? Là? Je suis là pour fourrer mon chum pis donner un show. Je me suis fait sauter dessus, je me suis fait pénétrer par je sais pas qui, je me suis fait venir en face. Tu sais, pis c'est correct. Mais là, j'étais à Las Vegas. Je fais quoi? Je vais remplir un rapport de police. J'étais un Québécois nowhere. Mon chum parle même pas anglais. Je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remballer ça. Je retourne à la maison. Tu sais, ça a été comme plein d'affaires de même que j'ai jamais comme fait comme, mais tabarnak, Dominique, t'aurais pu juste get up and leave. Mais en même temps, on s'est fait complètement. Oui, puis il y a de quoi que sur le coup. Il y a de quoi dans la vibe. Ouais, c'est comme tu sens, là, tu sais, comme dans un rave, là, t'es dans le milieu, puis là, tu te dis, oh mon Dieu, je suis pogné, mais OK, tout le monde a du fun, tu sais. Ouais. Non. C'est parce que c'est un milieu, tu sais,
Dans ce que tu me dis, j'entends beaucoup les histoires de ouais, mais elle avait dit oui, mais. C'est ça. Oui, mais. Et là, l'affaire, là, les 5 gars là, qui sont. De hockey là, qui sont faits. Ouais, mais elle avait le goût, genre. C'est mais comme... tu peux dire non rendu à moitié. Ça se retire à tout moment, un consentement. Toi, t'as même pas été averti que c'était bar open, tu sais. Je savais pas que j'étais le buffet, ce soir-là, là, genre, at all, là. Mais c'est le concept aussi, c'est que, tu sais, c'est un classique, là, mais que les travailleurs du sexe, vous êtes moins respectés là-dedans, ou vous, tu sais, c'est comme, c'est banaliser les agressions puis les abus. La ligne est comme, est blur, tu comprends? C'est exactement ce que ton ami t'a dit, mais c'est ça que tu fais dans la vie. Vous étiez là pour ça. Ben non, man. Puis c'est là que je voyais aussi que il y a des porn stars comme moi qui font des films, puis il y a des porn stars qui sont juste sex addicts ou whatever, qui sont là-dedans pour être faire du gros cash. Peu importe la queue, peu importe. Tu sais, moi, j'ai été escorte, mais tu sais, comme je dis, je donnais la boyfriend experience. Ouais. Je pognais pas n'importe qui bleu. Encore une fois, Jean-Guy et Roland. Jean-Guy et Roland. On les salue. Restez chez vous. Lâchez les petits gars. Mais tu sais, fait que là, je voyais comme les deux côtés aussi du porn. Tu sais, il y en a qui ne vivent que de ça, là. Tu sais, c'est comme si je suis pas escorte, je fais un film, je fais mon OnlyFans, je fais ta. Fait que eux, ils s'en foutent, là. Tu sais, ils sont rendus comme... Il y a une déconnexion du corps aussi. Déconnectés du corps. Ouais. C'est ça que j'ai eu pendant tellement longtemps, puis c'est ça qui revient maintenant. Tu sais, que maintenant, plus que jamais, j'ai jamais été autant reconnecté avec mon corps. Wow. Mais il a fallu que je sorte tout ce venin-là, toute cette expérience de caca-là, genre, il a fallu qu'elle sorte. Puis ça a été tough, comme j'ai dit. Mais là, je suis à une autre place. Tu as eu un partenaire qui t'a laissé le temps et l'espace pour te réapproprier ta sexualité. Ça, c'est un cadeau de la vie que j'avais... T'as jamais eu ça. T'as pas pris. Ouais. Oh. Excusez, j'ai quand même un peu... Merci tellement de... Ça n'a pas de prix avoir trouvé quelqu'un comme ça. Est-ce que tu crois que... Parce que, je sais pas, on dirait que ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui font du porno qui sortent du porno puis qui se rendent compte de l'impact que ça a sur eux. Ouais. Sens-tu qu'on n'en parle pas assez, tu sais. Ben, je sais ça. Eux en parlent pas assez, tu sais. On est à une époque de TikTok, que tout le monde parle de leur reste de vie qui est boring as fuck, tu sais. Pourquoi j'entends pas plus parler de ça? Il y a eu des documentaires Netflix, je pense, qui s'appellent Life After Porn. Super intéressant, mais qui focusaient surtout sur le porn hétérosexuel, qui est comme vraiment différent aussi, tu sais. Jamais on parle des gays, tu sais, nous, parce qu'ils se disent, les gays, là, ils sont plus ouverts sexuels, tu sais. Mais on a quand même plein de sortes de gays, plein de sortes de queer, plein de sortes de tout, tu sais. On n'est pas tous pareils. Ben non. C'est des émotions pareilles. That's why you need to go out there. Bam! Write a book. Do a conference. I'll write a book. Every hole is a goal. Là, parle-nous de ton nouveau toi. Ouais, là. Mon nouveau moi. Écoute. Qui s'est réapproprié sa sexualité. Ça ressemble à quoi, ça? J'avais toujours été dans les couples ouverts. J'avais tout le temps... moi, j'aime jouer avec mon partenaire, avec d'autres. C'est comme introduire des gens dans la vie. Je suis dans une étape dans ma vie où je suis pas prêt à ce que moi et mon chum, on ait fourré chacun notre barre. Votre relation à vous, là, a été monogame à un moment donné. Oui, toute cette étape-là que j'allais pas super bien. Mais vous aviez déjà été ouvert avant? Non. Fait que pendant 5 ans, vous avez été fermé. 3 ans et demi, 4 ans. Là. Je dirais que ça fait 2 ans là, qu'on a commencé à dibble. OK. Il s'est passé un événement déclencheur qui est très drôle. C'est une belle anecdote que je vais raconter. On était à New York et mon chum me dit, je vais aller t'acheter un beau sac Louis Vuitton. Thank you, Zadie. Get the bag.
Vous avez combien d'âge de différence? 8 ans. 8 ans. Il y a 49, genre. 48. OK, il va pas être content qu'on dise ça. Il y a 45 ans. OK, I'm so sorry. C'est pas grave. Anyway. Okay. Mais, tu sais, on a 8 ans de différence. Lui a eu plein de clubs à Montréal. Tu sais, il travaille dans le nightlife. Il travaille dans l'immobilier aussi. Mais on a tout le temps vécu. Tu sais, il a vécu toute la vie gay de Montréal. Mm-hmm. Et là, on est à New York. Puis là, il m'a dit, on va aller t'acheter un beau sac Louis Vuitton. J'ai acheté une belle pochette. Mais tu sais, comme pas... Il n'y a pas de poignée, là. C'est juste une pochette. Mm-hmm. Là, il m'amène manger au resto. Puis il dit, on est dans un super beau resto. On est habillés chic, les deux. Il dit, on va sortir, on va aller prendre un verre. Fait qu'on s'en va dans un club. On rentre dans le club. Puis là, c'est un club de drague. Mais je voyais plein de monde qui montait au 2e étage. Comment ça a l'air le fun en haut? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a en haut? Fait que là, on monte en haut, puis là, ils nous disent c'est correct, mais il faut que vous enlevez votre chandail. Là, vous avez aucune idée, vous êtes où, là? Non. OK. Faut que vous enlevez votre chandail. Je suis comme OK, y a-t-il un vestiaire? Elle dit ouais, mais là, moi, j'ai ma pochette Louis Vuitton et j'ai pas de carte d'identité, j'ai juste mon passeport dans ma sacoche, tu sais. Là, moi, je la laisse pas au vestiaire. Ben non. Fait que là, on rentre, là, on a notre chandail, mais j'ai ma petite pochette. Il est tout nu avec sa pochette. Mais je suis en chest avec ma pochette. Et là, on regarde, puis il y a comme 2 gros rideaux de velours, tu sais. Puis là, je regarde, puis là, je vois des gars tout nus derrière. Je suis comme, oh my God, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau, tu sais. Puis là, on rentre dans le rideau, full-on orgie. Fuck off! Full-on. Non. Attends, mais là, toi, en plus, ça fait longtemps là, que t'as pas été dans un univers un peu wild, là. Ça fait 3-4 ans que t'es off de ça, là. Complet. Oh! Full-on orgie, puis là, je suis comme, ouh. 40, mais on dirait monsieur. que quand, mais non, je dirais plus 80, 100 personnes. Non! 100 personnes. Et des beaux monsieur. Pas des monsieur pas beaux, là. Pas Roland ni Roger. Non! Non. Genre... C'était Kyle. C'était pas Jean-Guy. Enrique, Eduardo. OK. Genre... L'italiano, là. Latino. Latino aussi. OK, genre les plus beaux pénis du monde. Là, moi, je suis comme... J'ai ma sacoche. Je suis comme... Oh my God. Wow. Et là... Où la mettre, la sacoche? Tout le long. Alors, tout le long, moi, je suis là, je la tiens pendant que je raide. Alors, wow! Je tiens ma petite sacoche. Je fourre un cul, je tiens ma petite sacoche en dessert. Comment c'est venu à ça? Ben là, il y a eu zéro transition. Puis là, ça a fait comme, OK, let's go. Okay, mais là, toi, ton chum monogame jusqu'à là. Ouais, mais vous regardez, vous êtes comme on le fait. Comme, let's go. OK, il n'y a pas eu de caucus, rien. Ben, il y a eu un mini caucus, dans le sens que on se lâche pas, genre, des yeux, genre. On est là, ensemble. OK, mais mon chum puis moi, on attire aussi des gars complètement différents. Et moi, je suis comme plus bottom, j'attire comme des gars, tu sais. Puis mon chum, lui, il est plus big, fait qu'il attire des petits gars, tu sais, plus. Ça vous gosse pas? Un peu. Moi, ça me gosse un peu. Des fois, parce que, tu sais, des fois, je fais des threesomes avec lui, puis c'est pas nécessairement peut-être la personne que j'aurais choisie. Ben non, c'est ça, c'est pas mais à l'orgie, écoute, tenir ma sacoche. Là, mon chum était comme... C'était le plus housewife que je t'ai jamais vu de ma vie. Le plus genre. Quoi? Housewife. Housewife! J'étais comme, on dirait une real housewife qui est en train... C'est une émission américaine, mais tu sais, c'est comme... C'est des petites madames de riches. Des petites madames riches, là. Moi, je suis là avec mon Louis Vuitton en train de rider une graine, tu sais, c'est comme... My God. Mais là, lui... Ça a été comme l'ouverture, le truc qui a fait que notre couple a fait que j'ai assez confiance en toi pour te regarder fourrer un cul sans être challengé, tu sais. Ça, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Lui, c'est sa première orgie. Je sais pas pourquoi, moi, je pensais que t'étais top. Ben, je fais les deux. C'est ça, t'es verse. Je fais les deux, je suis verse, complètement verse. Tu aimes les deux autant? J'aime les deux, mais mon chum est que top. Genre, lui. J'ai jamais vu son anus. Je veux pas rester à l'air. Ouais. Il est très... mais il a un pénis gros comme mon bras. Fait que il n'y a pas de besoin, tu sais. Shout out. On le salue. T'as 48 ans, mais t'as une petite grosse bite. Mais, fait que là, ça l'a comme ouvert une boîte
à faire comme, OK, on est... Cette boîte-là, on l'aime plus. On l'aime. On l'aime, cette boîte. On l'aime et j'ai aimé me sentir vue sexuellement dans ce contexte-là. Ben, si t'avais le contrôle, t'étais pas payé pour faire quelque chose. Exactement. T'sais, c'était comme c'était volontaire. Vraiment différent. Puis tu sais, entre-temps, vous avez reçu les gens du Club Bell ici aussi. Moi, j'ai travaillé là comme depuis leur ouverture. Genre, je fais des remplacements comme barman là-bas. Pour vrai? Puis ouais, j'aime full ça. Puis tu sais, André puis Mathéo, je les aime. Shout out, je les adore. Puis j'avais vu comme eux, leur club échangiste. Et tout le monde est en bas. Vous êtes allés aussi. Tu prends un verre, après ça, tu montes en haut. Y a des soirées gays? Pas de temps, non. Non. Ça t'écœure pas de voir des gens hétéros avoir de la sexualité? Mais c'est pas comme les gays. Les gays, tu sais, les hétéros, vous êtes plus... On regarde, on se touche. Coquin, on regarde de côté. Les gays, c'est comme all in. C'est genre... Il n'y a pas de halo. Je te regarde même pas dans les yeux. C'est comme, t'as une belle graine. Oui, mais tu sais, c'est pas... Il n'y a pas l'espèce de gugu cute. C'est correct si je touche ici. Non, c'est ça. Tu sais, genre, oui, non, oui, parfait. Ouais. Clac! Il n'y a pas de consentement. C'est genre, si je te pogne la graine, je suis consente. T'sais. Si tu me pognes le cul puis je te regarde, je fais, je suis consente. C'est comme... Mais c'est pas bon. Parce que t'as un touché avant. Oui, mais on va en dire. Il y a un code, j'imagine, entre vous comprenez. Si, mettons, quelqu'un m'intéresse pas, là, mais ça demande plus d'assurance, dans le sens que, moi, mettons, je suis dans un contexte où quelqu'un me donne pas l'opportunité de dire un nom poli puis que j'ai pas le choix de donner un nom rough. Je trouve pas ça le fun de pas avoir le choix d'être dans cette position. C'est ça. Mais tu sais, tu peux être plus rough. On est une gang de gars ensemble. Je te trouve laide, tu vas te dire, non, touche-moi pas. T'sais. Ouais, tu sais, t'as pas le choix d'être. Mais là, tu sais, ce concept-là a... Cette expérience-là à New York a fait que après ça, on a commencé à ouvrir notre couple, à faire des threesomes, tu sais. On sortait le soir, mettons, mon chum a un bar karaoké, fait que là, on allait au bar, on se saoulait, on allait dans son bureau, puis là, on ouvrait notre Grindr, puis on cherchait quelqu'un qui venait joindre à nous, tu sais. Souvent, c'était plus lui, tu sais, par rapport à lui, tu sais, lui aime ça, les petits gars, plus Justin Bieber style. Moi aussi, mais... En même temps, j'aime mieux des big guys, tu sais. Ben là, ça te mais gosse. Je sais que si j'ai un big guy, mon chum n'aimera pas ça. Fait que tant qu'à avoir du fun, moi, tu sais, au début, je suis tout le temps, pourquoi lui? Mais dès qu'il arrive, je le fous, puis j'ai du fun, tu sais. C'est comme... Fait ça devrait être chacun votre tour. Ben ouais, c'est chiant que ce soit tout le temps toi. Ça aussi, on a fait des parties, on allait dans des parties, puis t'es comme, OK, là, c'est moi qui choisis, là, c'est lui qui choisit. Puis naturellement, je pense que les gens se sont parlé aussi, là. Il y a du monde qui nous approche, puis c'est différent. On est quand même connus, tu sais, dans le village, tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que là, il y a des soirées échangistes, que je dirais, là, comme des orgies. Il faut que tu fasses partie d'un groupe qui s'appelle Plan B, ici à Montréal. C'est gay. Fait que faut que tu sois dans un groupe Facebook fermé. Plan gay ou plan B? Plan B. OK. Les gays au Plan B. OK. Puis on n'était jamais allés. Puis moi, mon chum, on organise des gros événements circuit party là, avec des DJ tout ça pendant la Gay Pride puis au courant de l'année. Puis c'est la première fois qu'on est dans un événement gay qui était comme vraiment basé sur le sexe. Fait qu'on est arrivé là-bas, puis là, il y avait un gros dance floor avec le DJ, puis la place pour baiser était comme vraiment plus petite, t'sais. Fait que tous les gays se ramassaient là, personne sur le dance floor. Fait que mon chum s'est dit genre, hey, on peut organiser ça nous autres aussi, mais comme juste tout le monde qu'il faut partout. Fuck le dance floor, tu sais. Mais un DJ pareil. Fait qu'on a commencé à faire ces soirées-là. C'est vous qui les avez partis, ces soirées? Ben, Plan B, c'est pas nous. Nous, on est allés comme clients. Ouais. Puis on a vu ce que nous, on aimait moins ou ce que nous, on aurait aimé voir. Puis on a décidé de créer notre propre chose. Ah, au même local? Non, on a notre propre local, okay. Notre propre affaire, mais c'était qu'on est allé là comme investigated. Qu'est-ce que ça a l'air? OK, mais là, promouvoir ton affaire? Ben là, en fait, c'est vraiment... de la pub juste pour l'autre. Ça s'appelle les meet
Les meat. Meat. Greet and meat. Mais plus meat, viande. Ouais, mais... C'est un autre greet and meat. Tu signeras pas d'autographe là, ma chum, c'est sûr et certain. Parce qu'elle arrive, greet and meat. Ouais. Un peu des dans le cul. Mais tu sais, puis c'est tout, c'est gay, ouais. C'est gay et c'est une orgie totale. Il y a un DJ qui est là, il y a un barman, il y a, mais là, c'est... le monde baisse. Mais c'est partout, juste ça, c'est que de l'orgie. Il y a des, il y a des slings, il y a des petits coins plus, comme cachés. On fait partie d'un groupe, fait que, si on voit qu'il y a des gens qui sont un peu trop intenses dans les commentaires, on les bloque. Ils peuvent pas acheter les billets. Juste les gens du groupe peuvent avoir accès aux billets. Un peu comme le Clubel aussi, il faut que tu sois membre du Clubel pour pouvoir y aller, tu sais. Fait qu'on choisit notre communauté échangiste gay pour nos événements. Fait que si, mettons là, un gars veut s'inscrire à votre groupe. Il faut qu'un membre du groupe l'invite à être dans notre groupe. OK. Puis si un membre du groupe l'invite, puis que vous autres, vous voyez le gars, vous êtes là... Ben, je le bloque. OK, tu te permets, là. C'est mon événement, m'en fous. Puis si mettons, tes critères, c'est juste je le trouve lettre, mettons. Mais à date, on n'a pas eu ça, tu sais. À date, je pense que nos membres ont fait comme... Eux aussi veulent voir qui veulent voir, tu sais, à ces événements-là. Tu comprends? Je comprends. C'est quoi les règles? Il n'y a pas tant de règles, tu sais, c'est vraiment... C'est trash, là. Ben, ça peut avoir l'air trash, mais c'est très libre, tu sais. C'est vraiment... C'est comme si c'était dans une pièce avec... Tu sais, la dernière orgie, on avait 125 personnes. Combien? Je pense, 125. Combien? Combien t'as dit? 125. Puis là, la prochaine est au mois d'août, puis tu sais, on a déjà vendu beaucoup de billets, tu sais, puis... Tu sais, on va peut-être se rendre à 200, 250. Je peux-tu te demander, mettons, une soirée là, où il y a 125 personnes? Ouais. Il y en a combien là-dedans qui, comme, te pénètrent? 15, 20 peut-être. Calisse, hein? Quand même. Ouais. Moi, j'aurais appelé ça la récréation. Parce que tous les enfants On n'a pas eu la partout. même adolescence. Oh my 15, God! Non, mais tu sais, on fait ça classique, là. Tu sais, nous, on a... Ben oui. Il y a plein de petits coins avec des lingettes, avec des condoms, avec du lubrifiant partout. Il y a plein de coins partout. Fait que, tu sais, Ben, si tu oublies... Tu sais, mettons... Exemple, OK, il y a quelqu'un que là, moi, je rentre dans cet environnement-là. Là, tu peux pas rentrer là, ma chérie. Admettons que... Je suis un homme, je rentre pour la première fois, puis moi, je suis comme... Je respecte tout ça, mais là, j'arrive, puis là, moi, je veux pas me faire pénétrer première seconde. Tu peux regarder, il y en a... Mais s'il y a un gars qui me rentre son pénis dans les fesses pendant non, que... Non, mais c'est pas un viol collectif, là. Ça s'appelle une orgie, là. C'est ça, fait qu'il y a des règlements. Le règlement, c'est... Mais c'est dans les non-dits. Soit humain de base de non-dits, là, tu sais. S'il y a quelqu'un qui fait de quoi, il y a un bonsoir? Non, mais il y a plein d'autres gars autour. Ah, j'avoue qu'il y a 100 personnes. Ouais, mais c'est parce que... moi, je me fie à l'expérience que toi, t'as eue. Ouais, mais là aussi, je vais parler d'une autre affaire. C'est comme je reviens de France, tu sais. Et là, mon chum, en France, on est dans des sex clubs, que ça s'appelle. Ouais. Et on est allé dans 5 en une semaine. On a été... mais la gang de... Ça va se papier, là. Mais ça, c'est que t'arrives... Tu m'en aux fesses ou? Un petit peu. Ouais. L'arrêt d'avion a été... Lui, il est là. Je vais juste prendre une année sabbatique. Après ça, je vais me faire traverser bien comme il faut. On est allé il a pas perdu, il a tout rattrapé son année. Fait que là, le sex club, en plus, tu sais, comme j'ai dit, mon chum aime ça, des outfits, le sport. Là, fait que là, il s'est mis en petit kit de sport. On arrive dans le club, tout nu. Et le gars, il me dit, il faut que vous soyez tout nu. Là, mon chum, de quoi, tout nu? Il dit, non, ici, c'est naturiste, tout le monde est nu. Ah, tout le monde est on nu. dirait que ça me met off, ça. C'est comme non, pas mon chum était excitant. comme, caca, genre, c'est poche. C'est vrai que ça enlève le désir de voir la personne. Ben, moi, je m'en fous, là, j'aime ça être tout nu, mais, tu sais, mon chum, il aime ça, tu sais, le déshabillé. C'est comme de voir juste la craque de fesses avec les shorts sport, tu sais. Ces petits shorts sport. Il aime ça. Adidas, tu sais. Mais là, t'arrives, t'es tout nu. T'sais. Mais il y a ces beaux shoes, parce que tu gardes tes choses quand même. T'sais. Et là, on arrive, puis là, t'es en haut, puis là, en haut, tout le monde prend des drinks tout nu assis sur son petit banc. Ah, c'est super gênant, voyons. Et là,
l'action se passe en bas, puis c'est comme des catacombes, genre vieilles de 400 ans. Fuck off, c'est dans les catacombes de Paris. Dans des catacombes. C'est quoi des catacombes? C'est comme un sous-sol de la rue, genre, tu sais, comme... Mais là, on parle bien des catacombes de Paris. C'est pas les catacombes de Paris, mais c'est les catacombes du building, que c'est comme des plafonds super bas, puis c'est plein de arches partout, puis des petits corridors. Puis là, t'as 200 personnes qui fourrent dans ces petits corridors-là. Hey, ça doit sentir vraiment pas bon, l'humidité des spermes. Un peu. Mais quand t'es dedans... C'est une grotte, man. Moi, fourré dans une grotte, non, là, tu te promènes, mais tu sais, c'est un gros cruising. Là, tu te promènes, tu te dans un corridor, là, tu regardes tout le monde se regarde, là, tu vois une graine, t'aimes, tu prends la graine, tu suces un peu, tu vas dans un petit coin, il te fourre un peu, il s'en va. Là, tu t'en vas vers un autre place. Moi, j'ai l'impression que je m'attacherais. Je serais là, oh non, il est parti. J'ai même pas eu le temps de demander son nom, son numéro. C'est même pas des relations complètes, tu sais, c'est juste comme des... Ben justement. On se suce un peu, on se fourre un peu, après ça, chacun va de leur bord, puis il va refourrer un autre, puis tu sais, c'est comme du mais il y a beaucoup de dangers à maladie, par exemple. Oui, c'est très, tout le monde est conscient que c'est très dangereux. On est chanceux d'être dans une époque où ce que les gens sont sur la PrEP. Vous avez connu ça. On a parlé de la pre-exposition, je sais pas trop quoi, là. C'est... Tu t'en souviens de la PrEP? Ouais, c'est pour mais ça protège VIH, oui, mais pas contre tout le reste. Mais là, il y a une nouvelle pilule aussi qui est sortie. Que après une relation sexuelle à risque, tu peux prendre, ça t'empêche d'avoir la chlamydia ou la gonorrhée. Ah! Je me rappelle pas du nom de la pilule, là. Mon chum la donne comme un bonbon, là. C'est comme... voilà. Yeah, that's it. Okay. Mais ça te protège de, là. Ça veut pas dire que tu peux ne pas l'avoir, là, mais ça te protège de. Okay. Fait que déjà là, tout le monde a une espèce d'esprit... C'est plus l'herpès, moi, que je suis comme... c'est ça. Tout le monde, là. Tout le monde, là. Moi, je vois dans ma tête que tout le monde, là. Ouais, tu t'en paix. Je t'en paix. Tu prends ton Valtrex. C'est ça. C'est ça. J'ai la babine qui me pique de Valtrex, je suis parti. Ouais. Ben c'est bon, si tout le monde est en paix, que tout le monde sait. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, quand le VIH avait était moins banalisé, je pense que les gens se laisseraient pas autant aller. Ben non, mais ils seraient tous morts. Ben oui. Excusez. Mais dans le sens, ils se laisseraient pas autant aller dans leur sexualité. C'est parce que j'ai juste imaginé, là, moi dans ma tête, là, j'ai une relation non protégée puis genre j'attrape tout. Comme on dirait que dans ma tête, c'est tout de suite le pire, mais ouais, mais les gays, tu sais, on passe des pilules contre la gonorrhée comme des bonbons. Ouais, c'est ça. Est-ce que votre système digestif, il va bien? Non. Votre micro? Non. J'adore l'honnêteté. J'adore l'honnêteté. Il doit avoir un très bon microbiote. Mais j'aime ça. Ben, j'aime le fait que, regarde, vous êtes conscient là-dedans, puis vous le savez. Oui. Tout le monde sait dans quoi il s'embarque. Ouais, mais tant qu'on partage l'information aux gens que c'est très dangereux. Je suis pas en train non plus de promouvoir comme c'est comme quelque chose de super sain, comme lifestyle. Là. C'est pas ça que je dis. Puis on fait pas des orgies à tous les jours. Là. C'est pas ça. Sur 2 jours. Non, mais on est en vacances. C'est différent. En vacances, c'est ailleurs. Tu penses pas aux conséquences. Mais dans la vie de tous les jours, tu sais, on organise ça une fois aux 3 mois ou des fois on va dans des saunas. Tu sais, vous avez déjà eu des gens qui vous ont parlé un peu des saunas? J'ai eu beaucoup d'amis gays. On connaît Ouais, les saunas gays, oui, c'est. Les saunas gays, c'est un peu la même chose. Mais il fait chaud là-dedans. Tu m'as-tu regardé parce que tu croises souvent de mes chums au sauna? Je sais pas, hein? Non. Claude, es-tu là, quoi? Voyons, non! Mais je sais pas. Non, mais j'ai eu des amis. Non, on a des amis gays en commun. Je ramasse souvent là-bas. Non. Mais tu sais, c'est un peu la même chose. Tu sais, les chambres sont à moitié ouvertes. Tu te promènes de place en place. C'est des places que tu peux jouer en groupe. Tu peux ramener quelqu'un dans ta chambre. Mais les saunas, je trouve ça plus trash. Il y a beaucoup de gens qui vont là faire la drogue. T'sais. Puis moi, je fais pas de drogue. Fait que je suis pas... C'est vrai, j'avais oublié ça que tu apprenais pas pantoute. Je vais m'amuser un peu, mais je vais pas fumer du cristal meth. Je trouve ça trash. Puis on dirait que dans les saunas, il y a beaucoup
cette vie-là. Un peu. Tandis que nos événements, c'est pas ça. C'est vraiment basé sur la sexualité du monde horny, drunk, qui veut juste fourrer. Il n'y a pas de pipe à crack d'un coin. Non. Non, c'est bon. C'est pas pire. Mais tu sais, c'est une différence. Je pense pas que les hétéros seraient capables de faire ce genre de... Non, je te confirme. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, non, mais tu sais, j'étais allé au Club Belle, vous êtes allé au Club Belle aussi. Avez-vous allé à une vraie soirée ou vous êtes juste allé comme... C'était une vraie soirée pour moi. Non, mais avez-vous vu des gens fourrer? Oui, c'est ça. On a vu, mais ils étaient engagés pour fourrer, pour qu'on les regarde. Mais on était les seuls spectateurs, mettons. Il y a 2 couples qui ont été engagés pour faire de la sexualité, puis on filmait nos réactions. OK. Ben, fait que moi, oui, mais on n'a pas eu la vraie expérience d'une soirée, tu sais. Moi, je serais pas capable d'aller là parce que j'aimerais ça aller dans des endroits de même, mais Louis puis moi, c'est ça. Il dit, c'est oublie ça, on est connaître, là. On s'en fout, ça. Ouais, mais... J'irais dans un autre pays, pas d'enfants. Mais tu vois, en France, on a vraiment eu une espèce de comme, oh my God, tu sais. Ouais, ça, peut-être. Fun, personne ne connaît ici, tout le monde est beau. Tout le monde est skinny, tout le monde est chic. Tout le monde parle comme ça. Ouais. Puis moi, ça serait vraiment, là, tu regardes, tu excites, puis tu fourres dans une pièce après. Tu sais, moi, ça serait plus ça. Il y a des petits coins, tu sais, c'est ça. Genre, j'irais voir avec Louis, puis on voit des scènes, puis on est vraiment excités, puis après ça, on va faire l'amour dans une petite pièce, puis les gens peuvent nous regarder. Mais c'est ça, le Club Belle, pourquoi tu y vas pas dedans? Mais c'est ça, non, pas au Québec. Non plus, pas au Québec. Tu sais, je dis ça, mais ça se peut qu'on le fasse jamais non plus. C'est comme, moi, je serais comme probablement peut-être plus ouverte. Tu sais, Louis, il est pas là encore, là. Mais tu sais, je sens que les hétéros, tu sais, vraiment, ils ont besoin de se dire, on est dans la communauté échangiste. Les gays, on dit juste qu'on est gays. Tu comprends? Mais c'est ce que on fait pas. Non, mais dans le sens, je me considère maintenant comme un échangiste gay. Mais admettons, j'irais pas coucher avec quelqu'un d'autre que mon chum comme un mercredi après-midi, là. Je sais pas si, tu sais, puis mon chum non plus. Si je sais qu'il est dans la même pièce, des fois, tu sais, je fais mes choses de mon bar, il fait ses choses de son bar. En d'habitude, on joue tout ensemble, puis comme la dernière heure qu'on dit, OK, on taboute un peu, on dit, OK, chacun notre bar. On se fait notre fun. Puis on s'amuse, puis on se retrouve après. Mais je sais qu'il est là. Y a-tu des fois où à un moment donné, tu te retournes, tu le vois avec un gars, t'es là, lui, je le file pas, lui, je suis pas down. Ouais, mais vice-versa aussi. C'est comme justement le dernier jour à Paris. C'est qu'aujourd'hui, dans le fond? Non, avant. Non, mais en fait, on est allé en mariage avant de venir ici, en fait. C'est ça. Non, c'est pas au mariage que l'orgie s'est passée. Mais un dernier jour qu'on était à Paris, il y a comme... C'est tous des petits corridors, mais il y a une place que c'est comme un lit. Tu sais, les bottoms se mettent à 4 pattes là-dessus, puis les gens les fourrent quasiment en ligne. Et là, moi, je trouvais un gars que je trouvais hot. Puis là, je suis comme, viens me fourrer là. Fait que moi, je suis là, puis il y a d'autres mondes qui sont fourrés autour sur le truc. Là, je me fais fourrer, c'est le fun. Mais là, je me retourne, et là, je me rends compte qu'il commence à avoir comme un line-up pour me fourrer. Et là, mon chum a passé comme, après le deuxième, que tu sais, j'étais à l'aise, mais là, j'étais comme... T'es qui? Et là, mon chum m'a pris, puis il m'a fait, c'est assez, là, on s'en va. Wow. Mais même toi... Mais moi, il a vu à ma face que j'étais comme... Whoops. OK, je m'attendais pas à créer une commotion de même, là. Oh my God. Le gars me fait dire, ouais, toi, t'arrives du Québec, t'es déjà la star ici. Genre, wesh. Non. OK, puis une fois que toi, tu l'as regardé, puis t'étais comme, je l'aime pas, elle, la petite crise de bottom. La petite crise de bottom, mais il comprend. Ben, si je prends ma place, toi, tu t'es calisse. Puis qu'est-ce qu'il fait? Que, mettons... Ben, des fois, il est comme, mais là, t'es bien rude. Je suis pas rude, je l'aime pas, elle. Puis pourquoi, mettons? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu l'aimes pas, elle? Je sais pas, là. C'est un vibe. C'est une vibe, là. Elle fait discute, toi. C'est trop d'être... Non, c'est elle, la petite bottom. Ah, OK. Je féminise un gars, là. Parce que les orgies, ça m'a comme... Je suis encore dans les orgies. On est juste des gars, là. Il y a juste des boys. OK, ouais. Mais il y en a des plus féminins que d'autres. Puis il y en a que je sais que si mon chum trippe là-dessus. Puis des fois, je suis comme... Je trippe là-dessus. Ouais. Là, il est comme... Je suis comme, non.
c'est le fun un petit peu, là, mais si ça fait trop longtemps, c'est correct. C'est correct. Tu mets ton... T'as fait ton Reviens à la tour. maison. Fais ton tour. C'est ça. Fait que ça arrive. Puis y a-tu des fois où est-ce que vous avez une chicane, genre, à cause d'une situation? Ben, à New York, on a eu une mini chicane. Ben, j'étais complètement saoul aussi. Ça, c'était la première fois, là. Avec la sacoche. C'était niaiseux parce qu'on était les deux, tu sais, wow, tu sais, tout ce qui se passe autour. Puis il y a un gars qui passe à côté, puis il a juste comme grabé la queue du gars. Puis ça m'a comme tellement... Ton chum a grabé la queue d'un autre gars? Puis ça m'a tellement comme... Tu sais, c'est venu me chercher un peu comme un trigger, là. Tu sais, comme... Red flag, soit déjà arrivé, moi, que je marche dans la rue, puis quelqu'un me suis crossé sur toi, tu sais, genre des affaires de même. Ça m'a tellement trigger. Je suis comme, dans la vie, t'approches pas de monde de même dans une orgie. OK? C'est pas juste... OK. Fait que c'était même regarde-le, dis allô. Le gars, il faisait juste passer, tout, il a grabé à la graine. Ouais, comme un morceau de J'ai viande. comme pété un plomb. OK, fait que c'était pas une chicane, genre, non, la jalousie, c'était plus, tu protégeais l'autre gars. Dude, come on. Il y a une façon de. Il y a une façon d'être. Il y a une étiquette orgiaque. Orgiaque. Il a choisi le mot orgiaque. Non, mais tu sais. Il y a une façon. On est tous des êtres humains. Là, oui. On est, dans une vibe animale, mais il y a une façon de faire les choses. T'sais. Avez-vous des règles entre vous que vous savez que ça, mettons, ce serait dépasser la limite, mettons? Ben, disons... Pisser dans le cul, genre? Ouais, ben, moi, tous les pipi caca, moi, non. Moi, c'est le fun jusqu'à temps que ça pue, là. C'est that's it. Ouais. Mais, tu sais, je pense, lui, me voir qu'il y avait comme un line-up de comme 20 gars qui s'en venaient pour me fourrer. Il a fait, tu sais, on a chacun nos limites, tu sais. C'est quand même une limite une très bonne limite, là, on s'entend. Ouais. Mais tu sais, c'est plus aussi dans le sens... si on en voit qui font de la drogue autour de nous, tu sais, t'es comme s'éloigner de ça un peu, ou des affaires de même. C'est comme... On n'a pas de règles vraiment spécifiques, mais c'est au moment, tu sais, je pense que... Quand tu le sens on a pas. une assez bonne chimie, on a une assez bonne confiance envers l'autre pour comprendre les non-dits, puis pour comprendre ce qui trigger l'un l'autre. Puis mettons, là, t'ouvres son sel puis tu vois qu'il DM un gars, là. Ils sont genre, oh my God, t'es tellement chaud sur ça, toi. Un DM, on dirait que ça me dérange moins. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Je vais faire une petite... c'est qui, elle, tu sais, là? Ouais. Mais j'ai tellement comme confiance en moi que s'il est assez cave pour aller me tromper avec quelqu'un d'autre, genre comme nowhere, là, quelqu'un que t'es pas au courant, là, que je suis pas au courant ou que je connais, tu sais, moi je me suis fait tromper par mes ex avec de mes propres amis qui m'a fucking triggeré. S'il est assez cave pour faire quelque chose comme ça, ben his fucking loss. Parce que tout le cheminement que j'ai traversé avec lui, tout ce qu'on vient de traverser de mon gros down à mon gros up, mais il y a quelqu'un d'autre qui va en prendre avantage. Ce sera pas lui. Puis il va avoir perdu un partner pour la vie, quelqu'un qui le comprend, quelqu'un qui a une belle intimité, qui a une belle honnêteté avec. So it's his fucking loss. Tu sais. Ouais, je comprends. Oui, je vais avoir la peine, tu sais, de m'avoir fait tromper. Oui, je vais avoir, tu sais, un trauma à travers ça. Mais en même temps, je suis rendu dans une étape dans ma vie où ce que je fais comme, tu sais, I'm a good catch, puis je suis heureux, puis je suis bien, puis je suis moi à 2000%, tu sais. Oh, mon chum m'a appelé 2 fois puis ça a dépassé le airplane mode, ça veut dire que c'est important. OK, je te laisse. Attends. Oui. Ben, c'est ça, c'est comme, je suis moi à 2000%, puis I'm good, tu sais. Bravo. Je suis vraiment, vraiment fière de toi. Ouais, merci. C'est vraiment hot. Nous autres aussi. J'aime beaucoup. Je me souviens que quand t'es venu au premier podcast, là, tu m'avais vraiment marqué. Je t'avais écrit après probablement pour te le dire. Là. Ouais. J'en avais parlé aux gens autour de moi. J'étais comme, t'es vraiment un bon raconteur. Puis je pense, c'est sûr, je te l'ai déjà dit aussi, mais il y a quelque chose que t'es comme... mais tu sais, je les vis... je vis tout ce que je vis à 100%. Je fais rien à moitié, puis je suis honnête avec moi-même, tu sais. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sont pas. Ouais. Puis c'est de là que viennent les insécurités. C'est là qu'ils viennent les traumas ou les choses comme ça. Puis c'est important d'être
honnête avec soi-même. Puis c'est important aussi. J'ai des journées que je suis comme, je veux pas qu'on me parle, tu sais, ou que je vis mon trauma. Puis j'ai le droit. Puis je le vis, tu sais. J'ai le goût d'envoyer chez le monde. Mais c'est correct. Je suis pas obligé d'être tout le temps un calinours, ça non plus, là, tu sais. Il faut que on accepte d'être tout ce qu'on est sur toutes les phases, tu sais. Oui. Est-ce que si un jour, j'ai 2 questions par rapport à ça. Un jour, un d'entre vous, soit toi ou ton mari, dites, hey, moi, je veux plus ouvrir. Est-ce que tu penses que ça va... Ben, je veux plus faire de threesome ni rien. Je veux juste que ce soit juste toi et moi. Ben, je pense qu'il y aurait plus de moi, là. C'est sûr, tu sais. Que toi, tu voudrais fermer plus ça. Tu sais. Dans le sens que... T'as-tu comme ouvert une porte que tu penses que, genre, que je peux pourras plus la refermer un jour, tu sais. Je pense que aussi, faut qu'on comprenne aussi que en tant qu'homme gay, dans la quarantaine, on va arriver à un point aussi qu'on va arriver dans la soixantaine, où ce qu'on ne pourra plus attirer de la même façon. Là, on est dans une période où dans nos corps, on a l'air de ce qu'on a de l'air, mais qu'on n'attirera plus de la même façon non plus. Fait que je sais qu'en même temps, j'ai accepté aussi de faire certaines choses avec mon chum parce que je sais qu'il vieillissait, qu'il voulait encore il aimera pas plaire. Ça, t'entendre dire non, ça. Non, c'est correct, c'est normal. On a eu cette conversation-là, moi puis lui, ensemble. Puis, tu sais, j'ai dit, ton corps change, tu vieillis, puis c'est normal que tu vas avoir ton dernier... Hey, là, il me reste comme 5 ans. Là. Il me reste 5 ans là, à être comme chicks, avant qu'on me voit comme un monsieur, tu sais. Tu comprends? Hey, moi, Robert De Niro, il a pas 80 ans, non, il est encore fucking chaud, là. Je sais, puis c'est ça que j'essaie de dire aussi, mais tu sais, puis aussi un thank you Botox, tu sais, là, on va rester jeune longtemps, là, tu sais, mais c'est comme, c'est psychologiquement aussi, on vit ça. Les belles filles, c'est la même chose aussi, là. Les belles filles de 40 ans, 45 ans qui sont comme, OK, faut que je me trouve un mari, cougar, let's go, tu sais, c'est comme, on est dans cette période-là, mais je te dis pas dans 10 ans, on va être à bout, là. Genre, avoir les genoux finis, là. Genre, ça va être comme... Ça te tentera plus d'être à 4 pattes. Ça tentera plus d'être à 4 pattes après à Paris, 2-3 gars, tu vas être brûlé. Sol, là, tu sais, genre... Peut-être vouloir ta petite maison avec une ferme puis une petite vache puis une petite chèvre. C'était une ferme, j'ai compris une femme, j'étais là. Non, wow, là, j'étais là, ça n'a rien compris. Non, mais on va venir à un point aussi que, tu sais, on va être ailleurs, tu sais. Moi, dans ma tête, tout le monde qui prend sa retraite a une ferme puis des petits animaux, tu sais. Arrive en ville. Ouais. Je suis sûre que tu vas le faire, toi. On va avoir nos 2 petites fermes ensemble. Tu veux que je finisse malheureuse? Je non, mais c'est moi qui vais le faire. Ben moi non plus. Charrier de la merde de vache. Non, c'est moi qui vais le faire. Penses-tu vraiment qu'à ma retraite, ce que j'ai le goût, c'est ramasser de la merde? Non, mais c'est pas toi qui vas le faire. Je vais aller la ramasser. Et toi, tu vas juste flatter les animaux. C'est ça qu'ils disent. Non, tu vas juste flatter les animaux. J'ai trop hâte que ta couche, je vais venir garder. Oui. Sont où ceux-là, hein? Sont où moi, j'ai jamais dit ça. Tu vas y faire acheter 3 lamas qui vont être crachés dans la face à chaque jour. Non. T'es en train de me faire la craque. Elle va venir ramasser la vache de mes vaches. Ma belle-sœur s'est acheté une maison. J'ai dit, c'est moi qui vais s'occuper de ton terrassement, tes affaires. Puis c'est moi qui est allée. J'ai tout fait. Genre, mais t'as-tu besoin d'aller nourrir à tous les jours son terrassement? Ben, pour vrai, si j'étais à la retraite, oui. Bon. Non, je pas. Je te jure, Liz. Les filles, vous êtes encore jeunes. On va parler de retraite plus tard. Oui, okay? Non, vous avez beaucoup de choses à faire. Non, mais tu sais, t'as dit les femmes vers 40 ans. Les femmes, ça arrive plus tôt. La pression de la jeunesse, là. Mais vous avez des enfants aussi, là. Tu sais, c'est un autre vibe aussi. Oui, ça nous... ça vous ground, ça nous bloque. Oui, ça nous empêche. Vous n'allez pas aux orgies, vous autres, là. Non, pas. C'est enceinte de 8 mois. Par rapport à ton passé, puis ton cheminement, puis tout ça, puis tu as eu 1 an que tu voulais plus, puis que tu voulais plus que ton corps soit considéré comme un objet. Là, est-ce que ça te réarrive dans ces orgies-là parfois de sentir que ton corps, il t'appartient plus ou que de ressentir un peu ces sentiments-là puis de te dire « Ah, ça, j'aime pas ça. » Non, au contraire, je trouve que je me sens comme une star, mais c'est sain. Je sais pas si tu comprends. C'est moi qui choisis d'être là. À 4 pattes. À 4 pattes. À prendre une belle grosse graine. Dans le sous-sol de Paris. Tu comprends? C'est moi qui a... Je me sens comme une star. Je suis encore cute. C'est le monde, je le vois. Là, ils sont attirés vers moi dans ces parties-là.
je me sens en contrôle. Puis il y a personne qui fait de l'argent sur ta tête. Il n'y a pas aucune fonction monétaire. J'ai pas une caméra sur moi. Je peux avoir les cheveux de même, tu sais. Je pense pas à ce que ma face a l'air. Je pense pas à quel tournage ça va m'amener. Je pense rien de ça. Je pense juste avoir du bon temps sexuellement. Je pense juste à ce que je vois mon chum qui a du fun. Je pense juste à ce que, oh my God, tout le monde est beau. Je pense juste comme à ça. Puis ça, j'ai pas eu ça depuis tellement longtemps, tu sais. Je pensais même pas que je fais me rendre jusque-là, tu sais. Ben, t'es bon parce que juste d'enlever l'association que t'as eue à ton corps, puis de pouvoir refaire ces mêmes expériences-là, qui, on s'entend, là, un orgie, c'est un orgie pareil, mais de changer le mindset, t'as quand même été bon, là, de pouvoir faire ça, là. C'est pas tout le monde, là. Tu sais, j'ai pas lu beaucoup là-dessus. J'ai vraiment, tu sais, j'ai écouté une couple de podcasts des gens qui ont vécu leur trauma, puis j'ai écouté leur expérience, mais tu sais, c'est vraiment... J'ai été quelqu'un qui se parle beaucoup à lui-même, puis qui s'écoute, tu sais, puis qui a confiance en lui. Fait que toutes ces choses-là mélangées ont fait que je peux faire aujourd'hui ce que je fais. Tu sais, je peux être aujourd'hui où ce que je suis, même avec ce que j'ai vécu. Je vais jamais vivre ou subir mon passé. Je l'ai vécu, mais je le subis pas aujourd'hui. Puis tu donnes vraiment espoir aux gens qu'ils peuvent retrouver une sexualité. Il faut parce que c'est beau, tu sais. C'est beau, c'est important, ça te fait te connecter avec toi, ça te fait connecter avec les autres. Ça, comme j'ai dit, c'est le plus beau langage du monde entier, tu sais. Tout le monde le parle, tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin d'attention, tout le monde a besoin d'être touché. Tout le monde a besoin d'apprendre à son corps, tu sais. Puis, tu sais, de l'expérimenter à son maximum, tu sais. Ça veut pas dire d'aller dans les orgies à toutes les... non, c'est pas ce que je dis. On peut tout se Je dis juste que vous pouvez trouver aussi un partenaire qui vous permet, sans aller en orgie, ou même d'avoir ça, de vivre vos fantasmes de façon saine, respectueuse, envers vous-même, envers l'autre. T'sais. Tout est dans la communication, tout est dans l'honnêteté envers soi-même, puis c'est pas de faire quelque chose pour quelqu'un non plus. Faut le faire pour soi aussi. Oui. Puis oui, tu sais, admettons, j'ai accepté des gars que moi, j'aurais pas pick-up par rapport à mon chum. Mais en même temps, le voir avoir du plaisir avec lui, qui a du plaisir, ça, à la fin, tu sais, c'est pas faire plaisir à ton producteur, c'est faire plaisir à la personne que t'aimes. À la personne que j'aime. Ouais, c'est pas pareil. Il va pas me laisser pour le petit boy qu'on a ramassé dans son bureau, là. Il va, tu sais, on a bâti tellement une belle vie autour, tu sais, que... Puis on est rendu à un âge dans la quarantaine que on les a vécus, nos trips, là, tu sais, où les petits chums, les petits blondes, là, c'est plus ça, là, on est mariés, on a une maison, on a une vie, tu sais, c'est plus ça, tu sais. Bravo. Qu'est-ce que tu faisais, mon bébé? Je voulais savoir si tu avais du temps pour un petit 15 minutes sur notre Patreon. Yes. Oui. Ça me fait plaisir. On va mettre dans la description tes réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu as des trucs que tu as envie de plugger, profiter de cette... En fait, suivez les District Events. C'est les events que j'organise avec mon chum, que c'est pas juste les orgies, c'est aussi les gros parties rave comme qu'on fait plusieurs fois par année. On va mettre le lien en dessous. Ceux-là, les filles peuvent y aller? Oui, les filles peuvent y aller. Vous serez pas nombreuses, mais vous pouvez y aller. 33 semaines? That's it. OK. Faut qu'ils entendent la musique, ce petit bébé-là. Ouais. Puis aussi mon réseau social, Dominique Junot sur Instagram. Vous faites suivre mes beaux voyages, ma vie. Je fais plein de petites stories. Moi, je suis un millénial, hein, je fais des boomerangs, fait que jugez-moi pas. J'adore. Merci tellement. C'est une belle inspiration, puis tu donnes espoir à beaucoup de personnes. Merci, on t'aime vraiment. Continuez ce que vous faites. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral.
Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after shows, des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà. Merci énormément.